te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous te disons merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu nous as dévancés en ce lieu. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Et c'est pourquoi prends toute la place, Saint-Esprit. Oui, que chacun reçoive pour sa part ce matin. Afin que Jésus-Christ seul soit glorifié. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Père. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit ce matin? Amen. Je crois que tu pouvais faire mieux que ça. Alléluia. Amen, 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 amen. Tu vas tout simplement proclamer à ton voisin, ta voisine ce matin. Tu vas lui dire, ma foi s'empare de l'invisible. Le proclame. L'amène à la réalité visible. Est-ce que tu crois, au moment où tu dis ça, tu crois? C'est une nouvelle dimension. Amen. Amen. Ta foi s'empare de l'invisible, le proclame et l'amène à la réalité visible. Ça, c'est ton partage. Ça, c'est mon partage. Ça, c'est notre partage. Ça, c'est notre nouvelle dimension. Ça, c'est notre nouvelle bénédiction. Ça, c'est notre nouvelle réalité. Alléluia. Amen, amen, amen. Asseyons-nous. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur et je voudrais vraiment accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois. Que le Seigneur pourvoie à tous vos besoins à sa seule gloire. Et nous tous ici, nous devons rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur est en train de nous amener. Je dis bien une nouvelle dimension parce que ce n'est pas une vie chrétienne traditionnelle. C'est une dimension de bénédiction qui nous amène dans notre réalité d'enfants de Dieu. Et je crois que la meilleure chose que nous devons faire dans notre vie, c'est d'exercer notre foi. C'est de nous emparer de l'invisible. Mais comment nous pouvons le faire? Par notre foi qui proclame. Quand nous nous agrippons sur quelque chose que nous cherchons depuis longtemps. Quand notre foi nous amène par la parole de Dieu que nous recevons, puisque la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est à partir de cette parole de Dieu-là que quand nous recevons une parole réma, quand nous recevons une parole personnelle, une parole qui nous fait bouger, une parole qui bouscule notre foi, nous nous agrippons à cette parole réma, et nous regardons à cette parole, nous nous identifions à cette parole, nous faisons en sorte que la parole et nous-mêmes nous devenons un. Et en ce moment-là, nous commençons à exercer notre foi pour nous emparer de ce que nous voyons dans l'invisible. Voir dans l'invisible, ce n'est pas donné à tout le monde. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 18, il dit que nous ne devons pas regarder aux choses visibles. Nous devons regarder aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Elles sont physiques. C'est ce que nos yeux humains, nos yeux physiques peuvent voir. Mais il dit que les invisibles sont éternels. Les invisibles sont éternels. Donc quand nous sommes d'accord avec cette parole et que notre foi qui vient d'une parole réma, une parole personnelle, une parole que le Saint-Esprit nous donne, parce que le Saint-Esprit nous voit lutter par rapport à des domaines bien précis. Cette parole nous vient comme une bénédiction, une portion de bénédiction.
lors d'un enseignement. Ça peut être aussi pendant nos temps de méditation. Mais dès que nous recevons cette parole-là, nous devons faire en sorte que notre foi nous amène à commencer à voir ce que les autres ne voient pas, ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Nous commençons à monter dans cette dimension-là où nous sommes en connexion avec l'invisible. Et en ce moment, notre imagination commence à forger cette image-là qui nous montre là où nous sommes propulsés. Et là où nous sommes propulsés, c'est d'abord spirituel avant d'être physique. Quand nous acceptons que nous sommes arrivés là où nous seuls nous voyons, en ce moment-là, alors que nous ne doutons pas, alors que nous ne regardons pas aux circonstances autour de nous, nous ne regardons pas aux commentaires autour de nous, nous sommes fixés sur ce que nous sommes en train de voir. En ce moment-là, ça devient une réalité. Mais avant que cela ne soit une réalité, commençons à proclamer cela. Commençons à dire, à confesser. Et tu peux confesser quelque chose que personne ne peut comprendre. Les gens regardent ta réalité. Ils te voient dans une certaine condition. Toi, tu proclames le contraire et tu proclames ce que l'Esprit de Dieu t'a montré. Et ce que l'Esprit de Dieu t'a montré, il est prêt à t'amener là-bas. Et plus tu confesses, plus tu dis, plus cela devient une réalité. Et au moment où ça devient une réalité, tu es en train d'amener cette réalité-là dans le monde naturel, dans le monde physique. Et en ce moment, les autres autour de toi commencent à voir cela. Ils vont dire, mais au moment où il proclamait, au moment où il était en train de dire des choses, nous ne comprenons pas. Nous ne savions même pas ce qui le poussait à dire ces choses-là. Ce qui la poussait à proclamer ces choses-là. Mais au moment où toi tu proclames, la conviction s'installe en toi. Au moment où tu proclames, la réalité est en toi. Et cette réalité-là commence à se faire voir. Et c'est en ce moment que les gens sont étonnés. Et puis on dit, c'est un miracle, c'est un prodige, c'est quelque chose, on ne pouvait même pas croire que cela peut se faire. Mais nous voyons que cette personne est rentrée dedans. Et en ce moment, les gens sont étonnés. Et parce que tu as collaboré avec le ciel. Parce que tu t'es agrippé à la parole et tu as collaboré avec le ciel pour que le ciel s'ouvre et que ta bénédiction descende. Que ta bénédiction descende. Et c'est pourquoi je dis c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et il faut accepter cette parole. Il faut vivre cette parole. Il faut avancer avec cela. Et avant de continuer, ça me rappelle le témoignage d'une jeune fille. Elle était paralytique. Mais un moment, à force d'entendre les enseignements, un moment elle a dit, moi je me lèverai, je marcherai. Quand elle disait cela, personne ne pouvait la comprendre. Parce que sa réalité était autre chose. Quand elle disait cela, il y avait des gens qui se moquaient et qui se disaient, mais avec les jambes que nous on regarde, qui sont flasques, dont les muscles ne vivent même plus, comment tu peux dire que tu vas te lever et tu vas marcher? Elle a tellement continué à proclamer. Et un moment, un jour, alors qu'elle devait aller à une réunion où un homme de Dieu devait prier, elle connaissait un peu l'homme de Dieu. Elle savait que quand cet homme de Dieu avait le don de la foi, donc des miracles se produisent entre ses mains. Donc ce qu'elle a dit, le jour où elle allait à cette réunion, elle a dit, je vais à cette réunion. Je ne vais pas seulement marcher, je ne vais pas seulement me mettre debout et marcher, mais aujourd'hui, je vais courir. Je vais courir devant les gens. Tout le monde me verra courir. Personne ne pouvait croire. Mais elle est partie avec cette foi-là.
cette foi qui devait s'emparer de ce qui était invisible. L'image s'est formée en elle. Elle s'est vue courir. Elle s'est vue non seulement se mettre debout, marchant, mais elle est arrivée à un moment, elle a été tellement audacieuse, je dis bien audacieuse dans sa foi, qu'elle s'est vue en train de courir. Elle a dit à tout le monde, aujourd'hui, pas seulement que je me lèverai, mais je vais courir. Vous me verrez courir. Effectivement, quand l'homme de Dieu devait s'approcher d'elle, l'homme de Dieu n'a même pas eu le temps de prier pour elle. Elle était assise. Tout ce qu'elle attendait, c'était ce moment où l'homme de Dieu allait s'approcher d'elle. Au moment où l'homme de Dieu s'approchait, à peine avoir ouvert sa bouche pour parler, elle s'est mise debout et on l'a vu courir en vitesse. Il fallait même courir pour la rattraper. Est-ce que vous voyez? Sa foi s'est emparée de l'invisible parce qu'elle a proclamé et elle a amené ça à la réalité. Quelle est ta situation ce matin? Face à tous les défis de ta vie, toutes les situations de ta vie, tout ce qui se pointe devant toi, ça se pointe devant toi, ou ton enfant, ou ton mari, ou ta femme, ou dans ta famille. Quelle est ta réaction face à tout l'enseignement qui est donné jusqu'ici? Et on a besoin souvent de nous arrêter pour nous évaluer, pour chercher, pour dire où est-ce qu'on en est avec tous ces enseignements que nous recevons. Où est-ce qu'on en est? Quand j'évalue ma propre vie, quand je regarde à ce par quoi je passe, qu'est-ce que je fais de la vie de l'esprit? Qu'est-ce que je fais de la loi de la foi? Paul dit dans Romains 3, 27 que c'est la loi de la foi, une loi qui a ses principes, une loi qui a ses mécanismes, la loi de la foi, la loi de la foi. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais face à toutes ces situations? Est-ce que j'ai tenté de toutes mes forces de monter ça à cette autre dimension où je laisse ma foi s'emparer de l'invisible, ce qui veut dire que je suis arrivé face au défi de ma vie à me forger cette image-là pour dire mais cet enfant-là, voilà comment je le vois. Je le vois totalement délivré, je le vois marchant, je le vois courant, je le vois dans le bonheur, je le vois dans la paix. Et moi-même, je suis dans la paix parce que quand ton enfant est troublé, toi-même tu es troublé. Toute la famille est troublée. Je vois le bonheur de la famille parce que cette situation ne peut pas prévaloir sur ma vie. Cette situation ne peut pas prévaloir sur ma famille. Donc, où j'en suis, je vais exercer ma foi. Je vais m'emparer de l'invisible. Je vais m'emparer de l'image que je projette sur la situation, sur l'enfant, sur le mari, sur la femme, sur la famille. Je regarde cette image-là, je la fixe et je rentre dedans. Et quand je rentre dedans, je sais que je ne me suis pas levé un jour seulement pour rentrer dedans, mais j'ai laissé ma foi sans pas se fortifier, s'agripper sur une parole réma que j'ai reçue. Et je me suis emparé de l'invisible. Et j'ai proclamé cette parole. Et j'ai amené cette image-là à être une réalité. Donc, où est-ce que tu en es? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que nous en sommes? Parce que vous voyez, la meilleure chose, je dirais, que nous devons avoir dans notre vie, c'est d'être à cette dimension. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes de Jésus-Christ. Paul l'a dit dans Éphésiens 1, verset 3. Et quand nous regardons les réalités de la nouvelle création, les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ, c'est énorme pour nous. Et moi je crois que Dieu souvent peut être dans la frustration de voir ses enfants souffrir, d'être en train de chercher des choses qu'ils ont déjà. Ces choses sont déjà en nous parce que nous sommes nés de nouveau et nous sommes bénéficiaires de toutes les réalités de la nouvelle création. Mais Dieu peut être frustré de voir que le sacrifice de son fils, un sacrifice énorme, un sacrifice
vraiment hors pair que ce sacrifice-là, que le fruit de ce sacrifice dans la vie des enfants de Dieu n'est pas réel. C'est une frustration. Et c'est vrai. Quand nous regardons, quel est le domaine qui n'est pas couvert? Tous les domaines sont couverts. Quand nous regardons, il dit, Éphésiens 1, verset 3, bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, et c'est pourquoi Paul dit dans, aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, 21, il dit, tout est à vous. Tout. Pas une moitié d'une chose. Mais il dit tout est à vous. Tout. Donc qu'est-ce qui reste? Est-ce la prospérité? Est-ce l'abondance dans certains domaines? Il dit tout est à vous. Si c'est la santé, il dit dans Romains 8, 11, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, cet esprit-là donnera la vie à ton corps mortel. Et donc moi j'ai envie de dire souvent, comment je peux laisser le Saint-Esprit en moi cohabiter avec la maladie. Ça doit être, ça dit que souvent on a envie de défier le Saint-Esprit en nous pour dire, mais est-ce que tu es vraiment là? Si tu es là, est-ce que tu vas cohabiter avec la maladie? Est-ce que tu vas cohabiter avec la faiblesse? Non. Donc si ce n'est pas le cas, ce qui est là, tu dois faire sortir ça. Et ça doit être ainsi. Ça doit être ainsi au nom de Jésus. Est-ce que notre Amen traduit notre conviction? Ça doit être ainsi. Voilà. Donc quand nous regardons sur le plan de la victoire, il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5, 4 à 5. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et tous les jours, nous tous nous disons nous croyons. Mais pourquoi l'échec? Nous devons être dans la victoire. Pourquoi l'échec? Colossiens 2, 3 dit que Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors, tout. Les trésors de la sagesse et de la science. Et c'est ce Christ-là qui vit en toi. Comment donc tu peux dire que tu n'es pas intelligent? Comment pouvons-nous dire que nous sommes incapables de faire certaines choses? Donc le succès doit être pour nous. Voici tant de domaines qui sont vraiment pour nous et que nous devons manifester. Un moment, notre Père spirituel nous a amenés dans ce thème-là, des héritiers violents qui s'emparent du royaume. S'emparent du royaume. Et Luc 12, 32 dit, ne craignez point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. De vous donner le royaume avec tout ce que ça comporte. Toutes les bénédictions qui sont dans le royaume sont pour nous. Il a trouvé bon. Donc, écoutons, même si le voleur vient, Jean 10, 10 le dit, il vient pour dérober, égorger et détruire. Mais au même moment, Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. C'est ce qui nous caractérise. La vie en abondance. Mais tout cela, si c'est spirituel, il faut que nous puissions nous accaparer de ce qui est pour nous. Prendre possession de ce qui est pour nous. Et c'est en cela que je peux apprécier tout ce qu'on a vu depuis Pentecôte sur la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Et dans la vie de l'esprit, tour à tour, des domaines bien précis ont été enseignés. Et nous sommes arrivés à la loi de la foi. Et comme je viens de le dire, donc même si tu vois qu'il y a des manques à certains niveaux, la loi de la foi doit t'amener à recréer ton monde, à recréer les choses autour de toi. Est-ce qu'on se comprend même?
tu recrées les choses. Tu vois tel domaine qui ne te plaît pas, tu vas recréer ça. Parce que tu en as l'autorité et tu as toutes les ressources pour recréer ces choses-là. Et c'est pourquoi explorons les domaines. Regardons là où on a besoin de recréer les choses, de faire soumettre les choses à nous. Parce que nous avons cette autorité. Et nous ne sommes pas appelés à souffrir. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie chrétienne piètre. Nous sommes appelés à vivre dans la victoire. Et c'est pourquoi la loi de la foi est importante. La loi de la foi est importante. Et quand nous regardons la vie de l'esprit, Paul dit aux Galates, dans Galates 5, verset 25, il dit, si vous vivez par l'esprit, marchons alors par l'esprit. Comment on peut dire qu'on vit par l'esprit ou qu'on marche par l'esprit s'il n'y a pas la foi qui soit le soubassement? C'est par la foi. Sinon, il n'y a pas de vie en esprit. Il n'y a pas de vie de marche selon l'esprit. Tout tourne autour de notre foi. Et la foi, c'est ce qui connecte l'homme qui est sur cette terre au grand Dieu qui est au ciel. Donc, il faut que cette connexion reste. Et c'est pourquoi Dieu même dira, dans Hébreux 11, il dit, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quoi? C'est une démonstration. C'est l'assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas. Si la Bible nous décrit, nous définit la foi comme telle, il est tout à fait normal que Dieu lui-même dise, lui étant esprit, et nous-mêmes il nous dit, nous sommes esprits ayant une âme et vivant dans un corps. Donc premièrement, nous sommes esprits. Nous devons fonctionner avec Dieu sur la base de notre être spirituel. En ce moment-là, il faut forcément la foi. Même la nouvelle création, c'est la foi. La vie de l'esprit, c'est la foi. Christ vit en toi, c'est la foi. Sinon, c'est pas physique. Tu ne peux pas t'arrêter et dire que tu touches quelque part dans ton corps là et voir que Christ il est ici. Il y a un enfant qui a demandé un jour, un adolescent. Il dit que je suis d'accord avec tout ce que vous dites là. Mais dites-moi dans quelle partie. Je touche, je ne le vois pas. Mais c'est un enfant. Il veut comprendre. Il a fallu qu'on lui explique que ce n'est pas dans ton ventre. Ce n'est pas au dos. Mais c'est dans ton esprit. Et l'esprit là, tu ne le vois pas. L'esprit là, tu ne peux pas le toucher. Mais c'est dans ton esprit. Donc tout tourne autour de la foi. Tout tourne autour de la foi. La vie par l'esprit, la vie dans l'esprit, c'est la foi. La marche selon l'esprit, c'est la foi. Et c'est pourquoi marcher selon la foi et faire en sorte que notre foi s'agrippe à ce qui est l'invisible. Et ce qui est invisible, comme le papa l'a dit la dernière fois, c'est plus puissant que ce qui est réel. C'est plus puissant que ce qui est réel. Donc en ce moment-là, nous devons comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Et la dernière fois aussi, ce qu'on a vu le dimanche dernier, c'est que si on prend sur le plan de l'héritage, nous avons vu comment les enfants d'Israël, de tous les enfants d'Israël, et surtout les 12 qui sont partis explorer Canaan, il n'y a eu que 2 qui ont cru en ce qui devait être. Ces 2-là ont vu l'invisible. Ils ont proclamé et ils sont rentrés dans cette réalité. Et c'était Caleb. Josué et Caleb. Josué et Caleb. Donc eux, ils ont cru à la parole. Ils ont proclamé. Quand Dieu dit le pays est bon, eux, ils ont même dit le pays est très bon. J'aime ça. Le pays est très bon. Et qu'il te soit fait,
selon ce que tu déclares. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue, comme dit la parole de Dieu. Donc, quand il dit la parole, le pays est bon, lui il dit le pays est très bon. Et comme le pays est très bon, Dieu va leur faire vivre ce qu'ils ont déclaré. C'est pourquoi attention à ce que ta bouche déclare. Nous ne pouvons pas parler de ce thème-là sans faire attention aussi à ce que notre bouche déclare. Si ce que tu déclares ne s'aligne pas sur ce que tu penses, tu peux passer à côté. Tu risques de ne pas vivre ce que tu recherches. Donc, ta confession, ta proclamation doivent s'aligner sur même toute une mentalité. C'est toute une mentalité et doit s'exprimer de façon à ce que tu rentres dans ce qu'il y a. Donc, le dimanche dernier, nous avons fait cette application sur donc, les enfants d'Israël. Mais peut-être qu'il vaut mieux préciser aussi que la foi, parce que nous sommes très bien enseignés, il faut le dire. Donc, quand nous parlons de la foi, nous savons tous aussi que ce n'est pas quelque chose que nous cherchons ailleurs. C'est-à-dire, dès que tu es enfant de Dieu, dès que tu es rentré dans la nouvelle naissance, Romains 12, 3 te dit qu'il y a une mesure de la même mesure de foi qui est imparti à chacun de nous. C'est la même mesure. C'est-à-dire que lui n'a pas une fois plus grande que moi quand nous sommes tous enfants de Dieu. Le jour où tu deviens enfant de Dieu, il y a la mesure de foi que Dieu impartit en toi. Et donc en ce moment, tu dois vivre avec cette foi-là. Ce n'est pas le don de foi. Le don de foi est donné par le Saint-Esprit et nous permet d'opérer des miracles, des signes, des prodiges. Mais cette foi-là que nous avons, selon Romains 12, 3, cette foi que nous avons nous permet de fonctionner en tant qu'enfants de Dieu. Et nous vivons, c'est la foi du salut. Et donc si nous comprenons cela, nous allons voir une application ce matin. Une application sur, par rapport à un autre domaine. Et pour cela, nous allons aller dans Luc 5. Luc 5, à partir du verset 17. Il est dit dans ce passage-là que un jour, Jésus enseignait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit le lit,
sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Car la fin de cette série, c'est-à-dire d'ici la fin du mois d'octobre, qu'à cause de ce que le Seigneur fera dans ta vie, que tous soient dans l'étonnement au nom de Jésus. Que tous ceux qui te connaissent soient remplis de la crainte de Dieu au nom de Jésus. Que tous ceux qui te connaissent disent, nous avons vu des choses étranges se passer dans sa vie au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te visite dans des domaines bien précis. Que la puissance de Dieu fasse en sorte que même tes ennemis te craignent au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu fasse que l'étonnement soit pour plusieurs par rapport à toi au nom de Jésus. Revenons au début. Voilà ce qui est dit. Un jour, Jésus enseignait. Il enseignait. Mais avant le verset 17, il nous a dit au verset 15, du même passage, que la renommée de Jésus se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Donc, sa renommée se répandait de plus en plus. Pourquoi sa renommée se répandait? Sa renommée se répandait parce qu'il y avait des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons qui se produisaient partout où il enseignait. Mais et c'est suite à cela, et donc quand ça se passe ainsi, les gens sont au courant. Et un peu partout, les gens vont dire, ah, puisque sa renommée grandit, c'est que quelque chose se passe. Et voici, les gens vont dire, partout où il sera en train d'enseigner, les mêmes choses vont se passer. Donc, et c'est là où nous voyons au verset 17 qu'il est dit, un jour, il enseignait. Jésus enseignait. Mais au même moment, le Seigneur nous parle. La parole de Dieu nous parle d'un phénomène. Il dit, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis. Il enseignait, ils étaient là, assis. Il a dit, ils sont venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Mais au même moment, cette parole nous dit, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Par des guérisons. Et le verset 18, dans cet environnement, un autre groupe, des gens qui portait sur un lit un malade qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer. Et regardons le verset 19. Comme il savait par où l'introduire à cause de la foule. À cause de la foule. Arrêtons-nous ici. À cause de la foule. Ça veut dire que là aussi, quand Jésus enseignait, il y avait une foule. Puisque sa renommée croissait. Sa renommée grandissait. Donc partout où il allait, les gens étaient là pour être guéris, pour recevoir des bénédictions, pour être enseignés. Donc ici, la foule était là. Mais dans cette foule-là, deux images fortes. Deux images fortes. D'un côté, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils étaient là. Et ils étaient nombreux. Ils sont venus d'un peu partout. Il est dit qu'ils sont venus de tous les villages. Ils sont venus de tous les villages pour écouter Jésus. Il est bien cité la Galilée, de la Judée, Jérusalem. Ils sont tous venus. Si c'était aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait dire? Ces docteurs de la loi là, ces pharisiens là, ils suivaient Jésus. Donc aujourd'hui, on aurait dit, peut-être même qu'ils avaient un groupe WhatsApp.
Et puis ils s'appellent. Ils s'envoient des messages. Ils disent, Jésus là, il va enseigner aujourd'hui. Retrouvons-nous là-bas. Hein? Mais retrouvons-nous pourquoi? Voici des gens, peut-être qui étaient admiratifs de Jésus, mais au fond d'eux, quelque chose n'allait pas. Des gens qui n'ont jamais laissé la parole leur pénétrer. Des gens qui n'ont jamais été ouverts à ce que Jésus disait. Et c'était des murmureurs, des gens qui critiquaient, des gens qui réagissaient toujours mal. Mais donc on est en droit de se demander, mais pourquoi ils se réunissent tant? Toutes les fois que Jésus est quelque part, ils sont là, mais c'est aussi pour critiquer, pour murmurer, pour réagir mal, mais ils sont là quand même. Et nous avons toujours ça. Nous avons ça à toutes les réunions. Toutes les réunions de Jésus. Comme encore dans son temps. Nous voyons dans Luc 15, verset 2. Là aussi, ils étaient là et ils murmuraient. Jésus pose un acte, il critique. Jésus pose un acte, il se retrouve en train de critiquer, de murmurer, mais au même moment, il faut qu'il soit toujours là. Que cela ne soit jamais ta portion au nom de Jésus. Jamais. Jamais. Regardez, ils perdent le temps. Ils se préparent chez eux. Ils se retrouvent. Mais ils ne croient pas. Même quand ils voient un miracle, ils savent que ça là, c'est pas humain. Mais ils sont là. Ils sont là. Et ils se réunissent. Pour quelle cause? Critiquer et donc ne pas vraiment s'ouvrir à ce qui se fait. Donc, c'est dans cette grande foule-là que Dieu met le zoom sur ces deux groupes. Un zoom sur ces deux groupes. Ce groupe des pharisiens et des docteurs, des critiqueurs, des murmureurs, des gens qui s'opposent à la parole, mais au même moment, dans cette grande foule-là, Dieu va mettre le zoom sur un autre petit groupe. Mais un groupe de 5 personnes. Regardez une grande foule. Mais Dieu choisit de nous enseigner par l'attitude de ce groupe-là. Un groupe où il y avait un paralytique. Dans Luc 5, il est dit des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Mais nous allons voir que Marc 2, verset 3, va nous préciser que ce n'est pas simplement des gens. Marc 2, verset 3 dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Voici ce groupe. Le paralytique était leur montagne. Le paralytique était leur souci. Le paralytique était leur fardeau. Et ils ont choisi de manifester une solidarité avec ce paralytique. Comme ça devrait être souvent dans nos assemblées ou même dans nos familles. Un membre de la famille qui souffre, nous devons souffrir avec ce membre. Un membre de l'assemblée qui souffre, nous devons souffrir avec cette personne. Un voisin qui souffre, nous devons lui montrer le chemin de Jésus. Et nous devons nous sentir solidaires. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons faire pour que cette personne reçoive la guérison ou reçoive la réponse à son problème. Un zoom sur 2 groupes différents dans cette grande foule. Et Dieu est en train de nous enseigner, peuple de Dieu. Il est en train de nous enseigner que tu ne sois pas du groupe des pharisiens, des docteurs de la loi, mais que tu te laisses enseigner par l'attitude de ces 4 hommes qui se sont montrés solidaires à leurs amis.
Et donc quand la parole de Dieu nous dit un homme porté sur un lit, un paralytique porté sur un lit, la version de du français courant dit il était porté sur une civière. Ça montre à quel point c'était sérieux. Ça montre à quel point cet homme-là n'avait plus de maîtrise de ses membres. Et quand c'est ainsi, la personne devient lourde. Puisque la personne ne se maîtrise plus. Mais c'était sur une civière qu'il était porté. Et c'est pourquoi nous allons mettre la première image. Et vous allez voir, les 4 personnes, c'est qui? La première personne, c'est persévérance. C'est espérance. Espérance va dire, cet ami-là, nous ne pouvons pas ne pas l'aider. Parce que nous devons avoir l'espérance. Puisque la foi, la foi s'est définie comme dans Hébreux 11, verset 1, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc ils appellent, l'espérance dit, nous devons aider cet homme. Parce que moi, Espérance, moi, Monsieur Espérance, je peux par le regroupement qui va se faire apporter beaucoup pour que cet homme puisse se relever. Espérance va dire, lui, il ne peut pas être seul. Si lui, Espérance est là, par l'espérance et la foi, nous héritons des promesses de Dieu. C'est vrai. Mais au même moment, il faut que l'amour vienne, c'est-à-dire la compassion. Parce que si nous n'aimons pas, je peux avoir l'espérance, mais s'il n'y a pas d'amour qui soutienne cette action ne va pas marcher. Il dit, Monsieur Compassion. Ton nom de famille, c'est Amour. Et ton prénom, c'est Compassion. Viens aider. Si tu es là, cela va aider toute l'action à réussir. Et ils vont dire, tout ça c'est bien, mais appelons Monsieur Courage. Si courage est là, parce qu'on ne sait pas quelle sera la situation. Nous allons à la réunion de Jésus. Nous savons que sa renommée devient grande. Il peut y avoir beaucoup de monde. Donc s'il n'y a pas de courage, nous pouvons ne pas atteindre Jésus. Viens, nous allons nous réunir. Et donc de tout cela, ils vont dire tout cela c'est bien, même si nous avons le courage. On ne sait pas quelle est la foule. Donc s'il y a la foule, il nous faut persévérer. Donc Monsieur Persévérance, lui aussi s'est réuni. Ils l'ont appelé. Et ils étaient maintenant un groupe de 4 personnes. Parce que courage va dire, quand nous serons là-bas, on peut être intimidé par les gens. Quand nous serons là-bas, on peut nous bousculer. Et puis on ne sait pas quelle est l'atmosphère. Il peut y avoir des gens qui peuvent nous décourager. Mais soyons courageux. Réunissons-nous. Et Dieu met le zoom sur ce groupe. Ce groupe où l'homme était leur fardeau. Où l'homme était leur montagne. Et regardez, il y avait la foule. Mais quand ils vont arriver là-bas, c'est parce qu'ils ont vu dans l'invisible. S'ils n'avaient pas vu la guérison de cet homme, parce que là ils vont dire, la seule chose, nous voyons déjà, avec tout ce qu'on entend, puisque la parole de Dieu dit que quand Jésus enseignait, la puissance de Dieu se manifestait et apportait des guérisons. Donc quand c'est ainsi, ils sont au courant. La puissance du Seigneur se manifester par des guérisons. Donc ils se sont convaincus qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ils se sont convaincus qu'ils doivent voir la guérison de leur ami. Ils doivent avoir la foi qui va s'emparer de l'invisible pour cet ami. Ils doivent proclamer cette foi-là. Et c'est pourquoi ils ont eu peut-être des réunions. Une réunion où chacun s'est exprimé. Au moment où chacun
chacun s'exprimait, chacun était en train de dire, nous croyons qu'il va marcher. Nous ne regardons pas à ses circonstances, nous ne regardons pas à sa situation, mais ensemble, nous voyons, nous avons la foi qui s'empare de l'invisible, la foi que nous sommes en train de proclamer, le fait de croire, le fait d'agir ensemble, nous sommes en train de proclamer et de montrer l'œuvre de notre foi. Je montre l'œuvre de ma foi. Je montre, pose des actes. Et je dis, il faut que ça se passe. Et c'est ce qui se passait avec ce groupe. Au moment où ils ont vu, qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui les a motivés? Qu'est-ce qui les a amenés à se réunir? C'est parce qu'ils ont vu dans l'invisible. Ils se sont appuyés sur leur foi. Et ils ont vu dans l'invisible. Et le fait de s'organiser, chacun a proclamé, chacun a dit, il faut qu'il marche. Et je le vois marcher. Espérance va dire à Compassion, est-ce que toi tu crois? Et Compassion va dire, moi je crois. Parce que je suis amour. Et j'aime tellement notre ami. Il faut qu'il marche. Nous voulons le voir marcher. Espérance va dire, moi, je sais que par l'espérance, je sais que nous allons hériter, puisque je m'appuie sur la foi, nous allons hériter des promesses de Dieu. Et les promesses, c'est qu'il marche. Donc moi, je le vois marcher. Le courage va dire, avec ça, il n'y a rien à faire. Quels que soient les visages des pharisiens, quels que soient les visages des docteurs de la loi, quels que soient leurs commentaires, quel que soit ce qui va se passer, nous ensemble, parce que je suis là, je vais vous affecter tous. Et si je vous affecte, vous allez être courageux, vous allez tenir ferme et nous allons réussir, quelle que soit la situation. Ah, ils vont dire maintenant, hey, maintenant c'est bon. Mais rapidement l'espérance va dire, il y a quelque chose. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc si nous sommes là-bas, on a besoin de la persévérance. Monsieur Persévérance vient. Et c'est là où nous voyons nos quatre amis. Regardez la force qu'ils constituent. Et c'est ce que Dieu veut dans nos assemblées. Que nous soyons des persévérants, que nous soyons des courageux, que nous soyons de l'espérance, que nous soyons l'amour. Et qu'ensemble, appuyés sur notre foi, que nous puissions agir pour aider nos frères et nos sœurs à sortir de leur situation. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Tu ne peux pas être là, fermer les yeux sur les situations de tes frères. Il y a des moments où celui qui vit la situation, sa foi devient faible. Mais toi à côté, tu vas dire, regarde la renommée de Jésus. C'est parce que des choses réelles se passent. Comme des choses réelles se passent, voyons ensemble l'invisible et accaparons-nous de ce que notre foi est en train de nous donner. Voyons ensemble et amenons cela à la réalité. Oui, quand tu vois, rien ne peut t'arrêter. Quand tu as vu dans l'invisible, personne ne peut te t'arrêter. Si tu es en train de prier, depuis combien de temps tu es en train de prier pour cette situation? Pour cette situation, tu cries à Dieu. Et à un moment, Dieu te montre la chose. Dieu te donne l'image qui est en toi. Et tu te lèves avec cette image. Pourquoi tu ne vas pas agir? Pourquoi tu ne vas pas foncer? Parce que toi, tu fonces sur la base de l'invisible que tu as vu. Et c'est pourquoi quand c'est ainsi, quand c'est ainsi, mon frère, que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrête. Et vois déjà ta guérison. Au moment où je parle là, vois-toi guéri. Au moment où je parle là, vois-toi sans les dettes. Au moment où je parle là, vois-toi avec l'enfant que tu portes dans les mains. Au moment où je parle là, vois ta situation s'écrouler devant toi. Et ils partaient, c'était une montagne. Mais quand ils sont arrivés là-bas, sachant tout ce qui se passait, la montagne était aplanie. Que vos montagnes s'aplanissent aujourd'hui au nom de Jésus. Que vos montagnes s'aplanissent au nom de Jésus. Et c'est pourquoi commence à voir. Commence à voir. Vois dans ton invisible. Commence à t'accaparer de l'invisible. Commence à t'accaparer des choses que le Seigneur te montre. Écoute, si tu crois
tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois, tu verras parce que, écoute-moi, chaque message vient avec son onction. Chaque parole de Dieu vient avec son onction. Ça ne dépend même pas de l'homme. Chaque parole est chargée d'une onction. Chaque parole de Dieu est là pour te propulser dans ce que tu veux. Mais si tu ne crois pas, tu es en train de te comporter comme ces pharisiens, tu es en train de te comporter comme ces docteurs de la loi, et en ce moment-là, tu sortiras de la réunion sans rien. Et je crois que tu es là pour être béni ce matin. Tu es là pour être béni ce matin. Oui, écoute. Moïse a vu. Moïse a vu. Dans Exode, on ne nous en parle pas. Non, au début du ministère de Moïse, il voyait seulement la souffrance de son peuple. Il ne s'est pas vu comme une solution divine. Non, non, non. Il a voulu partir par la force humaine. Sur la base de la souffrance de son peuple. Il ne pouvait pas libérer le peuple. Mais écoute, quand Dieu va le rencontrer, quand Dieu va lui montrer des choses, Hébreux 11, 27 dit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Et il a dit, quand il se montra ferme, comme voyant ce qui est invisible. Moïse a vu l'invisible. Dans Exode, on ne le dit pas. Mais Paul va nous dire, c'est parce qu'il a vu l'invisible. Il a vu, sa foi s'est emparée de l'invisible. Et il n'a plus eu peur des menaces de Pharaon. Il n'a plus eu peur des paroles de Pharaon. Il a vu Christ. Il a vu Christ. Et Paul dit, dans Éphésiens 3:3, que c'est par révélation. Si ce n'était pas par la révélation, il n'allait pas le savoir. Il dit c'est par révélation qu'il a eu connaissance de tous ces mystères. Il dit que c'est par révélation. Et effectivement, c'est par révélation qu'il va savoir que Moïse, là, il n'a pas quitté la face de Pharaon, résistant à toute la colère de Pharaon pour rien. Il s'est levé, il est parti. Parce qu'il a vu Christ à travers l'agneau qui avait été sacrifié. Il a vu Christ à travers le serpent d'airain. Il a vu Christ à travers le bois dans l'eau de Mara. Et il a commencé à comprendre que quelqu'un va venir qui est Christ. Et quand il a su cela, il a vu l'invisible. À cause de cela, Pharaon ne pouvait plus l'empêcher de partir. Qu'aucune situation ne t'empêche de rentrer dans ton invisible. Ne regarde pas à la colère de l'ennemi. Ne regarde pas à la réaction de l'ennemi. Ne regarde pas aux tractations de l'ennemi. Ce qu'il a prévu pour toi, rentre dans cet invisible. Empare-toi de cet invisible. Vois-toi dans une dimension surnaturelle. Vois-toi là où personne ne peut croire que tu peux être. Et commence à proclamer cela. Commence à agir selon cela. Et à partir de là, commence à changer même de démarche. Personne ne te comprendra. Personne ne saura pourquoi tu es en train de marcher avec assurance. Mais toi seul tu sais qu'il y a quelque chose que tu as vu et que personne n'a vu avec toi. Que quelque chose que tu as vu dans l'invisible. Tu es en train de voir là où le Seigneur est en train de te propulser. Tu es en train de voir là où le Seigneur est en train de t'amener. Et en ce moment-là, tu dois être dans l'assurance. Tu ne dois pas regarder à la colère de Pharaon. Tu ne dois pas regarder à la tractation de l'ennemi. Tu dois être fixé sur cet invisible. Marcher avec assurance. Avoir la tête haute. Savoir que tu as vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Et marcher en fonction de cela. Pourquoi tu vas marcher dessus, bossu, comme papa aime le dire? Non! Si toi tu as vu, personne n'a vu avec toi. Écoute, ils ne peuvent même pas te comprendre. Ils ne peuvent même pas te comprendre. Ton assurance là, ils ne peuvent même pas comprendre cela. Oui, Moïse a dit, rien ne va m'arrêter. Parce que j'ai vu déjà. J'ai vu Christ, la colère de Pharaon, les tractations des ennemis. Tout ce que l'ennemi peut dire, ça ne doit pas m'empêcher de rentrer dans ce que j'ai vu. Il a quitté la face de Pharaon, la tête haute.
Marche dans ton invisible. Accapare-toi de ton invisible. Et qu'à partir de ce mois d'octobre, que rien ne t'empêche. Je dis bien que rien ne t'empêche de rentrer dans cet invisible que tu as forgé. Laisse ton imagination t'amener là où tu veux aller. Même si dans ton cœur, toi-même tu veux dire, oh Seigneur, est-ce que moi là, je peux arriver là? Oui, par l'Esprit de Dieu, je peux arriver. Amen, amen, amen. Écoute, si tu crois au thème de ce mois, tu ne vas pas sortir de ce mois sans rentrer dans ta réalité. Le cas d'Abraham. Regarde, Dieu dit à Abraham dans Genèse 13 que, à partir de verset 14 à 15, il a dit que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, Dieu dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Regarde du lieu où tu es. Regarde. Je vais te dire une chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Après que Lot fut séparé de lui, il y a des voiles qui doivent partir. Il y a des voiles qui doivent partir. Pour que tu vois, il y a des voiles qui doivent partir. Lot était le voile sur le visage des choses. C'était la chair d'Abraham. C'était le voile. Il devait partir. Et je mets le feu du Saint-Esprit sur vos voiles ce matin. Que ces voiles partent et que vous voyez. Il dit lève les yeux et vois. Lève les yeux et regarde. Lève les yeux et empare-toi de l'invisible. Lève les yeux et rentre dans ta réalité. J'ai bien dit que tu es le Père de toutes les nations. J'ai bien dit cela. Mais à partir de maintenant, ouvre les yeux et regarde. Écoute, c'était pas avec les yeux humains. Non. Il dit regarde. Il est en train de dire regarde dans l'invisible. Regarde toutes ces nations. Regarde tous ces enfants. Regarde toutes ces étoiles. Regarde. Regarde. Regarde et vois. Regarde et rentre dedans. Et dit, lève les yeux. Regarde vers le nord, le midi, l'Orient et l'Occident. Qui peut regarder tout ça et voir? Non, c'est illimité. Je dis bien que c'est illimité. Et pourquoi tes bénédictions sont illimitées? Si tu crois, tes bénédictions sont illimitées. Oh, tes bénédictions sont illimitées. Il dit à Abraham, regarde. Comment je peux regarder le nord? Voir le fond? Non, c'est pas possible. C'est pas par les yeux humains. C'était par les yeux de son esprit. Les yeux de son esprit. Regarde et vois. Regarde et vois. Il fallait que Abraham s'aligne sur la mentalité de Dieu. Il fallait que Abraham, que sa foi s'empare de l'invisible, que sa foi proclame cela. Et puis, quand Abraham était en train de dire qu'il ne sait pas, il est en train de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il était en train de parler ainsi, Dieu va l'aider. Dieu dit, lève-toi. Lève-toi. Dans Genèse 13, verset 17. Il dit, lève-toi et parcours le pays. Dans sa longueur, dans sa largeur. Là, je te le donnerai. Oh! Prends les bénédictions. Dieu dit que c'est lui qui te les donne. C'est pas un homme qui te donne. C'est lui qui te donne. Et écoute, pourquoi tu veux limiter Dieu? Dieu parle à des gens ici ce matin. Il dit qu'il t'a parlé. Il t'a montré des choses. Pourquoi tu veux limiter? Pourquoi tu veux limiter Dieu? Ta renommée doit aller internationalement. Mais pourquoi quand Dieu te parle, tu veux le limiter? Pourquoi tu le limites? Cette situation, pourquoi tu penses que cette situation va perdurer? Le Seigneur dit,
pour aider Abraham, il dit lève-toi, lève-toi. Souvent quand Dieu nous parle et qu'on dit est-ce que Seigneur ça c'est possible, il vient nous prendre par la main et dit bon lève-toi, je vais t'aider. C'est ce qui s'est passé. Il dit lève-toi et parcours. C'est pas humain ça. C'est pas naturel. C'est pas physique. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Mais il y a quelque chose de surnaturel. Il y a quelque chose de spirituel. Il dit regarde, si tu ne crois pas, regarde les étoiles du ciel. Qui peut compter les étoiles? Personne ne peut compter. Mais Abraham, vois. Regarde et vois. Abraham, il a fallu qu'il s'aligne. Il s'est aligné sur ce qui était, ce qui est réel pour Dieu. Parce qu'il a vu. Il est rentré dedans. Il s'est accaparé de l'invisible. Et aujourd'hui, Abraham est pour tout le monde. Toutes les familles de la terre. Pourquoi? Parce que cet exercice-là, il a réussi. Regardons quelqu'un d'autre qui a vu. C'est David. Nous connaissons tous son histoire. Avec Goliath. Quand vous regardez, mais regardez bien. David, devant la situation, devant son Goliath, au moment où tout le monde avait peur, peut-être les gens regardent ton Goliath là, ça semble impossible à tout le monde. Et les gens vont dire, toi comme ça là, tu crois que tu peux abattre ce Goliath là? Le Goliath de ta vie là, aujourd'hui il est décapité au nom de Jésus. Écoute, ce que je dis, vous savez, c'est pas ma parole. Est-ce que c'est ma parole? Non. Est-ce que pourquoi tu ne veux pas te saisir de l'onction de cette parole-là? Vous savez, chaque parole, Dieu charge ça d'une onction. David, au moment où tout le monde avait peur, Saül a dit, mais toi petit là, est-ce que tu sais à quoi tu t'engages? Il a dû commencer à dire, est-ce que je ne vais pas dire quand même à ta mère que peut-être qu'on va amener un petit cadavre. Mais, écoutez, David a proclamé, relisez le passage. Il a dit, 1 Samuel 17, verset 46. Il dit, aujourd'hui, c'est pas demain. Non, parce qu'il a vu la tête de Goliath tomber. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Aujourd'hui, je vais t'abattre. Aujourd'hui, je coupe ta tête. Aujourd'hui, je donnerai des cadavres et du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il ajoute, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Écoute, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire par rapport à ton problème là, ça ne t'appartient pas. La gloire, c'est à Jésus et à Jésus seul. Et qu'est-ce que David dit? Il dit, aujourd'hui, Dieu te livre entre mes mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. Parce qu'il y a certains problèmes qui nous résistent. Certains problèmes que tu es en train de vouloir les traiter. Au moment où tu crois que tu pries beaucoup là, tu vois, on dirait que le problème grossit. N'est-ce pas? Mais c'est une sorte de leurre. Parce qu'au moment où le problème se montre comme s'il grossit, fais comme David. David a couru. Parce que sa foi s'est emparée de l'invisible. Et il a proclamé. Il n'a pas dit demain. Il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui. J'ai compté, c'est plus de 5 fois. Il a proclamé.
Il a proclamé et il a mené ce qu'il a vu là. Il a mené ça dans la réalité visible. Est-ce que la tête de Goliath n'est pas tombée? La tête de Goliath est tombée. Et la tête de ton Goliath va tomber ce matin. Quel est le problème qui te résistait? Quelle est la situation qui te résistait? La tête de ton Goliath est à terre maintenant au nom de Jésus. Écoute, quelqu'un d'autre qui a vu, quelqu'un d'autre va voir. C'est Bartimée. Écoute, Bartimée a vu. Dès qu'il a su que c'était Jésus, dans Marc 10, il est dit, il y avait la foule, il y avait des bruits et des gens qui voulaient l'empêcher. Mais Bartimée, il est aveugle, mais il n'est pas bête. Écoute, il est aveugle sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, il pouvait voir. Sur le plan physique, il est aveugle. Mais sur le plan spirituel, il a vu sa guérison. C'est pourquoi rien ne pouvait l'arrêter. La foule a dit, hey, toi la quitte là. Il dit, criez comme vous voulez, sautez comme vous voulez. Je suis aveugle physiquement, mais spirituellement, j'ai vu ma guérison à travers Jésus. Que ta guérison soit manifeste à travers Jésus. Vois et rentre dans l'invisible. Vois et accapare-toi de cet invisible. Hey, il est aveugle, mais il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête, hein? Et puis, le spirituel commande le physique. Et parce qu'il a vu, sa foi s'est emparée de l'invisible. Il a vu, il sait qu'aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Lui, Bartimée, qui souffrait depuis longtemps, émotionnellement mort, mais à partir de ce jour-là, il va voir de ses yeux. Et il dit à la foule, ne m'embêtez pas. Dites tout ce que vous voulez, mais moi je sais une chose. Je vois ma guérison par cet homme-là. Personne ne peut m'empêcher de le toucher. Est-ce qu'il n'a pas eu sa guérison? Il a vu, il a vu, il a vu, il a vu, il a vu. C'est pourquoi ce matin que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Oui. Zachée aussi a vu. Il a vu son salut à travers cet homme qu'on appelle Jésus. Il a vu son salut. Il a dit, le salut vient de cet homme. Est-ce qu'il a regardé à la honte? Est-ce qu'il a regardé à l'humiliation? Non. C'était un collecteur d'impôts. Et il a dit, un homme très riche. Sa richesse ne l'a pas empêché. Il n'a pas cherché à dire, mais j'ai honte parce que je suis un des hommes les plus riches ici. Zachée, personne ne pouvait le contrôler. Personne ne pouvait l'arrêter. Ni sa richesse, ni la honte, ni la question de sa réputation. Parce que c'était un homme riche. Mais il a dit, aujourd'hui, le salut doit rentrer dans ma maison. Il a vu son salut. Est-ce qu'il n'est pas rentré dans son salut? Il est rentré dans son salut. Il est monté, il a grimpé. Et le sycomore, c'est un grand arbre. Quand j'ai vu l'image physiquement, j'ai dit, mais comment se Zachée? Dès qu'on m'a dit que c'était ça le sycomore, j'ai dit, comment il a fait pour grimper sur un truc comme ça? Parce que quand tu le vois, tu vois le sycomore, mais c'est quelque chose, hein? Mais quand on était en Israël récemment, on a dit, mais comment Zachée a fait pour grimper sur un arbre pareil? Mais rien ne pouvait l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a vu son salut à travers Jésus. Il faut qu'il se fasse remarquer. Il n'a pas peur de la honte. Il n'a pas peur de ses richesses. Il n'a pas peur de ce que quand dira-t-on. Et il a dit, même si je vais grimper comme un singe, je vais grimper sur l'arbre. Parce qu'il a vu. Donc, disons, ces hommes, 4 hommes ont vu. Et comme le centenier romain,
Le centenier a dit à son serviteur, tu sais, je t'aime beaucoup. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement dans le livre de Luc que le centenier était très attaché à ce serviteur. Mais il a dit à son serviteur, prie Dieu seulement. Que l'homme qu'on appelle Jésus là, prie Dieu seulement que je le voie. Et quand je vais le voir, je sais quoi lui dire. Le serviteur était là, mourant. Le centenier dit, je ferai tout parce que je t'aime. C'est pourquoi il nous faut de l'amour. Et quand il va voir Jésus, il a dit, mais ce n'est même pas la peine que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et le Seigneur est en train de dire un mot sur ta vie ce matin. Dis seulement un mot. Je n'ai même pas besoin que tu te déplaces. Dis seulement un mot. C'est pourquoi nos 4 amis, espérance, compassion, amour et compassion, courage, persévérance. Donc aux yeux de toute la foule, deuxième image, aux yeux de toute la foule, ils vont amener cet homme sur une civière. Regardez la foule. Regardez Monsieur Espérance. Espérance et amour et compassion. Eux, ils sont en bas. Parce qu'il faut les plus dynamiques pour tirer cette civière. Et c'est les 2 en haut. Courage et persévérance. C'est eux qui sont en haut. Puisqu'il fallait démonter des tuiles. C'est eux qui sont en haut. Et qui ont tiré. Regardez le malade. Maintenant, amour. C'est-à-dire compassion. Et espérance. Eux, ils sont en bas. Ah oui, c'est important. Parce que même si ça marche d'une autre façon, l'espérance va dire j'ai espoir. L'espérance, quelle que soit la situation, il ne peut pas tomber. Il va arriver. Au même moment, l'amour dit, l'amour, vous savez, l'amour est plus fort que tout. L'amour est une force. Quand tu sais exprimer l'amour, l'amour la seule guérit les gens. Donc Dieu ne va pas permettre que espérance et amour soient à la base de l'action et que ça ne marche pas. Mais les 2 autres, eux, ils doivent être dynamiques. Ils doivent être forts. C'est pourquoi courage et persévérance, eux, ils sont en haut. Regardez-les. Ils ont enlevé la tuile. Ils ont fait un trou. Et ils devaient être en train de dire, mais pousse bien amour, pousse compassion, mais toi espérance, pousse à droite, pousse à gauche, poussez bien. Nous sommes là. Ils sont dynamiques, ils sont forts. Les autres sont à la base. Ils sont en train de monter. Et regardez, il y avait un homme. Il faut avoir de l'imagination. Regardez l'autre qui a attrapé sa tête. Et qui va dire, mais comment ça peut se passer? Comment on peut croire? D'autres sont en train de dire, regardez, les femmes là, ils attrapent la bouche. Chacun attrape la bouche. Et puis on dit, ces 4 là, qu'est-ce qu'ils veulent? Comment on peut monter sur un toit, démonter la tuile? On ne peut pas chose. Ça là, forcément, le ciel va s'ouvrir. Forcément. Forcément. Parce que regardez, le malade pouvait tomber. Et récemment, j'étais en Israël et ils ont gardé les lieux presque intacts. Parce que ça appartient à toute l'histoire. Mais quand tu t'arrêtes et tu regardes, tu vas te demander, mais comment ces 4 ont fait pour monter ce malade-là et faire passer par le toit? Parce que c'est quand même haut. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu, voyant cela, leur foi n'est pas en train de s'emparer de l'invisible? Qu'est-ce qui les a motivés? La foi qui s'empare de l'invisible. Ils ont proclamé, ils ont agi. Mais maintenant,
Troisième image. Troisième image. Ils vont tout mettre en œuvre pour descendre le malade devant Jésus. Regardez. Toujours courage et persévérance sont en haut, en train de tirer. Et les autres ont couru rapidement. Et ils ont descendu le malade. Regardez Jésus. Et les quatre là, regardez-les. Regardez les quatre plus le malade. Tous les regards sont fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de leur foi. Mais entre nous, est-ce que ici là, Jésus peut voir ça? Entre nous. Est-ce qu'il peut voir ça là et ne pas faire quelque chose? C'est pourquoi ta foi doit manifester des œuvres. C'est pourquoi tu dois pouvoir poser des actes forts pour montrer que toi, tu es un homme de foi, que toi, tu es une femme de foi. Regardez, le malade n'était plus un fardeau. Le malade n'était plus, la paralysie n'était plus une montagne. Parce que dès lors qu'ils sont arrivés à ce niveau-là, le problème est réglé. Le problème est réglé. Qu'à partir de maintenant, que le Seigneur fortifie tellement ta foi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu peux être comme un fou, comme une folle. Mais tu es en train d'exprimer ta foi. Et pourquoi dans la première partie, Dieu nous a parlé des pharisiens? Parce qu'au moment où d'autres peuvent s'étonner et apprécier ce qui se passait, eux, ils vont être en train de dire que mais ces gens-là, regardez, qu'est-ce qu'ils font comme ça? Et les pharisiens et les docteurs de la loi, et leur réaction, Dieu est en train de te dire que sur le chemin de ton invisible, qui doit se transformer en une réalité physique réelle, à une réalité, tu vas avoir des circonstances ennemies. Tu vas avoir des gens qui vont te dire mais toi là, est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu penses que ça c'est possible? Et ou des gens qui vont dire mais ton Jésus là, il doit être l'iniquité. Est-ce que tu as vu dans cette situation-là, quelqu'un trouvait une solution? Que tes sens ne te guident plus au nom de Jésus. Je dis bien que tes sens ne soient pas ceux-là qui te guident. Parce que les 5 sens vont t'amener dans le décor. Tes 5 sens vont te dire ce n'est pas possible. Je lisais le témoignage dans un livre de Kenneth Hagin. Il parle d'une femme qui était pasteur. Et il est parti dans une grande église. Et il devait prier pour les gens. À la fin de son message, il devait prier pour les gens. Mais avant de rentrer, le pasteur qu'il avait reçu dans son église lui a dit que lui, il est toujours troublé. Parce qu'il y a une femme là, pourtant elle était surnommée la chrétienne la plus exceptionnelle de la ville. Sainte, pieuse. Quand on la voit, on est obligé de la respecter. Et le pasteur lui dit, je suis troublé. Parce que depuis des années, cette femme-là a un sérieux problème de santé. Pourtant, elle était remplie du Saint-Esprit. Et on ne comprend pas pourquoi elle ne guérit pas. Et le pasteur lui dit, tu vas la remarquer encore dans les rangs aujourd'hui. Et il lui dit en riant, mais si tu la vois, elle ne passe pas inaperçue. Tu vas la reconnaître. Mais que lui, il est embêté. Parce qu'on ne peut pas être à ce niveau-là et pendant des années souffrir de la maladie comme ça.
À tel point que ses propres, parce qu'entre-temps, elle avait une église. Elle avait fondé une église. À tel point où les gens de son église ont dit, si leur pasteur femme-là traîne la maladie de cette façon, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne peuvent plus être guéris. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que, regardez, son témoignage était si négatif. Donc, Kenneth Hagin dit, bon, dans tous les cas, moi je suis là pour prier pour tout le monde. Je vais y aller. Il commence à prier et la femme était dans la ligne. Quand elle est arrivée à son niveau, il a mis sa main sur elle. Il prie pour elle. Il voit qu'elle fronce les cils. Et quand il a fini, comme il était averti, il dit, ça va bien? Elle dit, non, ça ne va pas. Et lui, il a remis la main, posé la main une fois. Il a encore prié, insisté, prendre le temps plus que pour les autres. Quand il a levé sa main, il dit, comment tu te sens? Il dit, non. Il touche le pied, il touche la tête, il dit que non, ça ne va pas toucher. Bon, lui, il s'est dit, je vais continuer une troisième fois. Il a prié, prend le temps, prié. À la fin, il dit, je suis désolé, mais ça ne va pas. Quand ils se sont quittés, le lendemain, lui il devait encore prier pour les malades. La même femme était dans la vie. Mais au même moment, il y avait d'autres personnes qui étaient plus grabataires qu'elle, mais qui ne connaissaient pas son histoire. Lui, il a prié une seule fois pour eux. Ils sont sortis en rendant gloire à Dieu. Et parmi ces gens, il y avait un qui avait plus de 70 ans, qui ne marchait pas et qui était sourd, muet. Il a imposé les mains sur cet homme. Cet homme s'est levé, il a marché, il a entendu et il parlait. Bon, donc la femme dit, mais lui, elle ne comprend pas pourquoi elle, ça ne va pas. Maintenant, Kenneth Hagin dit que lui, il a pris le temps de prier encore personnellement avec elle. Et au moment où il priait avec elle, il a essayé, il dit qu'il a aiguisé ses sens spirituels pour écouter ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur lui dit, elle a plus confiance en ses sens qu'en la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Puisqu'elle dit, je ne sens pas que je suis guéri. Et donc, quand lui il a compris cela, il lui a demandé que, mais ma soeur, et pourquoi tu ne veux pas voir que tu es guéri? Pourquoi tu ne veux pas accepter que tu es guéri? Voilà ce qu'elle a dit. Pourquoi voulez-vous que je confesse ce qui n'est pas réel dans mon corps? Et donc Kenneth Hagin lui dit, et quand est-ce que tu accepteras que tu es guéri suite à tout ce qu'on fait? Elle dit, j'accepterai quand je serai guéri. C'est clair pour elle. Elle s'appuie sur les 5 sens. Crois en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Elle, c'était tout à fait le contraire. Elle s'appuie sur sa propre sagesse et elle croit que tant que ses sens ne lui disent pas qu'elle est guérie, elle n'est pas guérie. Je parle à beaucoup ce matin. Peut-être tu écoutes, tu t'appuies trop sur tes sens. La parole de Dieu dit que Christ a porté nos maladies, nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si lui l'a porté, toi tu ne peux plus porter la même chose. 2 personnes ne peuvent pas porter le même fardeau. Et tu n'as pas besoin que les symptômes te disent que tu es totalement guéri. Tu as besoin de t'appuyer sur la parole. Tu as besoin d'accepter la parole. Tu as besoin de t'asseoir sur la parole et d'aiguiser ta foi pour t'emparer de l'invisible. Développer ta foi pour t'emparer de cette image que Dieu met en toi et proclamer cela, amener cela à la réalité. 5 ans plus tard,
l'homme de Dieu repart dans la même vie. Le vieux papa était toujours bien portant. Il avait repris ses activités. Et la même femme continuait à se mettre dans les rangs pour recevoir cette guérison. Il ne venait pas parce qu'elle ne voulait pas accepter la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que les médecins ont dit, le rapport qu'ils t'ont donné, ça c'est leur rapport. Le rapport de Dieu, c'est que tu es déjà guéri. Eux, ils ont leur rapport. Mais la parole de Dieu te donne un autre rapport. Agrippe-toi sur ce rapport. Si on te dit, le médecin te dit, matin, midi, soir, prends des comprimés et tu prends ça et tu crois que ça te guérit. Moi je te dis, la parole de Dieu c'est mieux que ces comprimés. Non seulement prends ces comprimés, mais à midi, le matin, midi, soir, prends la parole et avale la parole. Et tu vas voir que tu vas guérir plus rapidement. Donc, regardez comment nos quatre vont amener le paralytique. Jésus, il a dit, voyant leur foi. Qu'à partir de maintenant que Jésus voit ta foi tous les jours, que Jésus voit ta foi tous les jours, dans toutes les circonstances qu'il voit ta foi, dans tous tes défis qu'il voit ta foi, et manifeste cette foi-là. Ne regarde pas aux pharisiens, les circonstances ennemies. Ne regarde pas à toutes ces circonstances. Fixe-toi sur la parole. Il y a des situations qui sont des pharisiens, qui vont murmurer, qui vont être là pour te bloquer. Sépare-toi de cela. Fixe-toi sur la parole. Fixe-toi sur le réma que tu as reçu. Et fixe-toi sur cette foi qui va s'emparer de l'invisible. Dernière image. Dernière image. Voici notre bonhomme. Regardez comment il est heureux. Et je crois même qu'il va pleurer de joie. Il va pleurer de joie. Que le Seigneur te donne aussi de pleurer de joie. Il a dit, il a pris sa civière. Dans d'autres versions, il a dit, il a pris son lit. Il a pris son lit et il est parti, rendant gloire à Dieu. Le voilà en train de partir et il rend gloire à Dieu. Jésus a vu sa foi. Regardez ses quatre amis. Ils ont une satisfaction parce qu'ils ont vu leur ami. Regardez, qui aurait pu croire qu'il va se lever. Mais regardez, il s'est levé. Pas seulement levé, mais il a pris son lit. Ça veut dire que non seulement guéri, mais restauré dans toutes ses forces. Que le Seigneur te donne d'être restauré dans toutes tes forces. Et vous savez, comme Ephésiens 3:20 le dit, quand il fait, quand lui là il fait, c'est infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux imaginer, tout ce que les gens peuvent penser. Il fait ça pour montrer à tous que ce n'est pas un homme qui a fait, mais que c'est lui qui a fait. Et c'est en ce moment-là, les gens vont dire, ça c'est étrange, ça c'est étrange, ça c'est étrange. Et qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Baisse ta tête et commence à voir. Parce que écoute, nous ne sommes pas dans un domaine physique. C'est les yeux de ton cœur qui doivent voir. C'est dans ton esprit que tes yeux de l'esprit doivent voir. Tu attends ce mariage depuis longtemps. Oh, Dieu montre plusieurs ce matin qui sont en train d'évoquer la question de mariage. Dieu est en train de montrer des gens qui sont en train au fond d'eux de dire, oh Seigneur, depuis longtemps je prie, j'ai gêné, j'ai reçu des paroles, mais que cela soit une réalité maintenant. Si tu crois, saisis cela ce matin. Vois dans l'invisible ce matin que ta foi
s'accapare de ce qui est au fond de toi. Dieu veut visiter des gens qui sont malades aussi ce matin. Comme ce paralytique, il était animé de foi. Il était animé de foi. Ce paralytique était animé de foi. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Le Seigneur est en train de manifester une force dans la vie de quelqu'un ce matin. Le Seigneur est en train de manifester quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Ce matin, est-ce que tu veux croire, t'accaparer de cela? Est-ce que tu veux t'emparer de l'invisible? Est-ce que tu veux proclamer cela par un acte de foi? Est-ce que tu veux amener cela dans une réalité visible? Le Seigneur veut faire quelque chose ce matin. Oh, le Seigneur veut faire. Certains cœurs n'ont pas cru. Le Seigneur veut agir dans des vies ce matin. Le Seigneur veut agir dans ta vie, dans ta vie ce matin. Ce ministère-là qui était en train de battre de l'aile, ce ministère qui était en train de battre de l'aile, le Seigneur est en train de te dire, oui, ce ministère doit se relever. Le Seigneur dit, vois-toi déjà un homme de Dieu accompli. Vois-toi déjà un homme de Dieu par qui beaucoup de choses vont se passer. Vois cela. Regarde. Vois dans l'invisible. Empare-toi de l'invisible. Empare-toi de ce que le Seigneur te montre. En ce moment précis, Dieu est en train de montrer des choses. Une famille épanouie. Une famille où il n'y a plus de problème. Le Seigneur est en train de te montrer des choses qu'il est sur le point de faire. Mais est-ce que tu crois ce matin pour t'accaparer de cela? Est-ce que tu crois ce matin à la promotion que le Seigneur est en train de préparer pour toi? Est-ce que tu crois ce matin à ce poste que Dieu te donne ce matin? Oh, le Seigneur veut promouvoir des gens ce matin. Oh, le Seigneur veut promouvoir des gens ce matin. Le Seigneur veut promouvoir des gens ce matin. Comment tu vois ton entreprise? Comment tu vois ta société? Comment tu vois la société? Regarde, aiguise ta foi. Que cette foi s'empare de l'invisible. Que cette foi proclame cet invisible. Que cette foi amène cet invisible à la réalité visible. Comment tu vois ta société? Comment tu vois ton entreprise? Le Seigneur me parle de quelqu'un qui a un projet et tu luttais avec ce projet. Tu ne savais pas comment tu allais avoir des ressources. Le Seigneur dit, vois seulement dans l'invisible et laisse-moi faire. Vois dans l'invisible et laisse-moi faire. Vois dans l'invisible et laisse-moi faire. Il dit, vois. Regarde ta situation. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur veut restaurer la situation de quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux voir dans l'invisible? Vois dans l'invisible. Regarde la restauration. La restauration est pour toi ce matin. Est-ce que tu ne vas pas saisir cela ce matin? Est-ce que tu ne vas pas saisir cela ce matin? Regarde ce dossier qui était bloqué. Et tu sais que dans ce dossier-là, il y a beaucoup de bénédictions qui sont liées à ce dossier. Oui, le Seigneur dit, est-ce que tu peux voir? Ta foi peut s'emparer de cette réalité ce matin. Vois dans l'invisible. Proclame. Amène cette situation. Soumets cette situation à la foi que tu as ce matin. Regarde ce matin. Regarde ta vie. Regarde les souffrances. Le Seigneur veut ôter tout cela. Tiens-toi debout maintenant. Puisque tu as regardé, puisque tu as forgé cette vision-là, commence à parler en langue maintenant. Commence à parler en langue pour sceller ce que tu as vu. Parle. Cet enfant ne restera pas comme tu vois. Cet enfant doit marcher. Cet enfant doit courir. Projette-toi l'image de cet enfant. Projette-toi l'image de ton mari qui est en train de marcher ce matin. Oh, projette-toi et vois cela. Rentre dans cela. Rentre dans cela ce matin. Oh, parle en langue maintenant pour sceller tout cela. Parle. Ouvre ta bouche.
Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Parle pour sceller cela ce matin. Parle pour sceller cela ce matin. Parle pour sceller ce matin. Parle pour sceller cela ce matin. Regarde cet établissement. Le Seigneur veut te donner un établissement plus grand. Pourquoi veux-tu limiter Dieu? Parle, 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 parle. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Parle en langue. Et au moment où tu parles en langue, tu scelles cela. Tu attaches cela. Oh, parle. Parle, 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 parle. Si tu crois, parle. Si tu crois, dis à Dieu que tu crois.